ton nom soit béni. Merci mon Dieu, tu es bon. Merci Jésus, tu es puissant. Tu t'es donné à la croix pour moi. Merci Jésus, tu es le roi. Merci Seigneur, merci mon roi, merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais, Éternel des armées, dans notre vie. Merci Père, tout ce que je veux, Éternel des armées, aujourd'hui, c'est t'adorer, c'est te remercier, c'est que tu nous touches, Éternel des armées, par ta présence, par le Saint-Esprit. Merci Père parce que tu as donné ton Fils pour que nous soyons sauvés. Éternel des armées, merci pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui à travers cette émission. Papa, relève-nous, nous avons besoin de toi. Réveille notre conscience, Éternel désormais, parce que ta parole dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Alors, Éternel des armées, merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta parole pour que pour que nous ne restons pas aveuglés, pour que nous soyons éclairés, parce que ta parole est la vérité, ta parole est la lumière, ta parole est le chemin. Éternel des armées, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Éternel des armées, même si, Éternel des armées, l'ennemi se lève, papa, toi tu ne dors pas, toi tu es là et tu nous tiens à la main, papa, tu nous délivres, Éternel des armées, de là où on est. Éternel des armées, peu importe l'iniquité qui est tombée sur nous, papa, tu es celui qui délivre parce que tu es celui qui crée la plaie et tu es celui qui la bande. Apprends-nous à t'adorer en esprit et en vérité, papa, comme le dit ta parole, parce que tu es à la recherche de vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, papa. Merci Seigneur parce que tu es un Père qui châtie ses enfants et que quand tu fais tomber ta colère, papa, oh Père, c'est pour nous remettre dans le droit chemin, papa, parce que tu veux que notre bien, papa. Tu n'es pas là pour nous détruire, tu n'es pas là pour nous détruire, mais pour nous guérir, pour nous instruire, pour nous conduire, Éternel des armées. Conduis-nous dans ta présence, conduis-nous vers la vie éternelle, conduis-nous vers l'obéissance. Conduis-nous vers ta sainteté, Éternel des armées. Nous voulons te servir comme il se doit, Éternel des armées, avec sainteté, avec honnêteté, avec sincérité, avec vérité, Éternel des armées, en esprit et en vérité. On veut te servir, Éternel des armées. Apprends-nous. Nous savons qu'avec la parole de Dieu, nous avons le mode d'emploi. Avec Jésus, Éternel des armées, nous avons la référence. Nous avons la référence. Nous avons la victoire. Nous avons la gloire. Papa, je ne sais pas comment te servir aujourd'hui, Éternel des armées, la façon dont tu nous as parlé, papa, dans ta maison, papa. Ta présence s'est fait sentir, ta présence s'est fait retentir, Éternel des armées, à l'intérieur de nous, papa. Oh, Nzamboza somo, Nzamboza grand, Nzamboza puissant. Naébité, Éternel des armées, comment je pourrais t'adorer, papa? Je ne sais pas, je reconnais mon impuissance, je reconnais, Éternel des armées, que sans toi, papa, je vais être perdu. Sans toi, Éternel des armées, je vais m'égarer. Sans toi, Éternel des armées, je vais repartir, Éternel des armées, dans le monde, papa. Je ne veux pas m'égarer, je ne veux pas être sans toi, papa, parce que je sais d'où je viens. C'était dur sans toi, j'étais perdu sans toi. J'étais, oh, Éternel des armées, j'étais enfermé, papa. Nous sommes rien sans toi. Papa, nous voulons, Éternel des armées, que tu nous apprennes l'adoration. Papa, tu m'as tellement parlé cette semaine par rapport à l'adoration. Papa, je te servais, mais je ne t'adorais pas assez. Éternel des armées, je veux t'adorer, papa. Que la grâce, Éternel des armées, te soit rendue. Éternel des armées, merci parce que tu es victorieux. Éternel des armées, merci parce que tu fais tellement de grandes choses, papa, mais que nous ne reconnaissons pas, que nous ne reconnaissons pas assez. Nous n'avons pas assez de reconnaissance, mon Dieu. Nous n'avons pas assez de reconnaissance, mon roi. Nous restons tant silencieux devant toutes ces bénédictions que nous te demandons et que tu donnes, Éternel des armées. Mais ta parole dit la vérité. Ta parole parle de châtiment. Ta parole parle de jugement. Ta parole parle de colère. Épargne-nous, pardonne-nous, Père, parce que toi, tu es miséricordieux. Pardonne-nous, Papa. Nous te supplions de nous pardonner, Papa, parce que toi, tu es miséricordieux, Éternel des armées. Apprends-nous, Éternel des armées, à te louer comme il se doit, parce que tu es 3 fois saint, parce que tu fais de grandes choses, parce que toi, Éternel des armées, tu te manifestes au moment même où on ne l'attend pas, et tu agis au-delà de nos prières, au-delà de tout ce qu'on peut te demander, parce que toi, tu connais nos besoins. Tu vois tout, Éternel des armées, le trône, Éternel des armées là-haut, le ciel est ton trône, et la terre est ton marchepied. On ne peut rien te cacher, tu vois tout, mon roi, tu vois tout, mon roi, tu vois tout, mon roi. Fais de moi ton canal, sanctifie-moi, Éternel des armées. Je ne suis pas parfaite, je reconnais mes faiblesses devant toi. Mais tu m'as choisi faible que je suis, tu m'as choisi impuissante que je suis, tu m'as choisi, Éternel des armées, avec mes limites, Éternel des armées, pour me faire devenir grande. Tu choisis, Éternel des armées, tes enfants, papa. Tu les choisis, Éternel des armées, pour qu'ils soient grands, Éternel des armées, pour qu'ils soient des lumières, pour qu'ils soient cette ville placée sur la montagne, Éternel des armées. El Shaddai, nous sommes le sel, Éternel des armées, nous sommes le sel. Papa, je veux te servir comme il se doit, je veux te craindre, Éternel des
des armées, je veux l'obéissance, papa. Je veux la crainte, éternel des armées, pas seulement quand je suis à l'église, mais quand je suis en dehors de l'église. Je veux vivre, éternel des armées, le royaume des cieux. Je veux être dans ton atmosphère parce que loin de toi, éternel des armées, ce n'est pas facile. Je peux tomber tellement facilement, éternel des armées. Papa, manifeste-toi. Papa, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de t'adorer. Tant de personnes te recherchent. Tant de personnes te recherchent, éternel des armées, te louent, éternel des armées. Tant de personnes te louent, papa. Nous avons besoin de toi. Tant de personnes, éternel des armées, te servent, éternel des armées, mais ne voient pas leur vie changer. El Shaddai, tu nous demandes, éternel des armées, de t'adorer, parce que tu l'as dit dans ta parole, que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Personne ne peut être ingrat. Éternel des armées, si nous respirons, papa, c'est grâce à toi. Si, éternel des armées, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toi. Oh Père, ouvre-nous les yeux. Il y a tellement de gens qui ne croient pas. Il y a tellement de gens qui ne manifestent pas, éternel des armées, que c'est toi, qui ne reconnaissent pas que c'est toi qui permets tout cela. Papa, ouvre-nous les yeux. Papa, ouvre-nous les yeux, que nous voyons ta grandeur, que nous voyons ta puissance. Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Éternel des armées, nous sommes tellement ignorants, papa. Des gens meurent par ignorance, éternel des armées. Des gens, mon Dieu, mon roi, subissent des maladies par ignorance, papa, par manque d'ingratitude, éternel, par manque de reconnaissance, papa. Il y a tellement de gens qui ne comprennent pas toutes ces choses qui se passent autour d'eux. Papa, ouvre-nous les yeux. Nous voulons, éternel des armées, te reconnaître dans chaque moment de notre vie, éternel des armées, comme dans les bons moments, les mauvais moments, papa. Nous savons que toi, tu accomplis toutes choses, tu permets toutes choses, papa. Merci, Seigneur, de mettre notre cœur, éternel des armées, à l'épreuve, éternel des armées, de nous affranchir avec la vérité. Éternel des armées, aide-nous à te servir en vérité. Aide-nous à te servir en vérité, papa. Pardon pour tous ces temps de silence. Papa, pardon pour tous ces temps de silence, parce que quand tu dis que tu ne dors pas, c'est pour dire que tu es toujours là. Dans les moments de problème, la façon dont nous pleurons, dans les moments de problème, la façon dont nous pleurons, dont nous plaignons, éternel des armées, nous oublions que tu es là, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Éternel des armées, l'être humain, éternel des armées, ne se rend pas compte, éternel des armées, de ces faveurs que tu fais, ne se rend pas compte de ta grandeur, papa. Je ne sais pas comment te louer, je ne sais pas comment t'adorer, parfois je manque d'inspiration. Éternel des armées, merci, parce que c'est dans ta maison, éternel des armées, que tu m'as fait vivre ta grandeur. Papa, tu me bouleverses, mais Père, je veux te servir. Éternel, apprends-moi à te craindre, apprends-nous à te craindre, éternel des armées. Apprends-nous à te craindre. Tu nous as dit, éternel des armées, de ne pas se fier aux choses de ce monde. De ne pas se fier aux choses de ce monde, papa. Éternel des armées, manifeste-toi. Nous ne voulons pas, éternel des armées, finir en enfer, papa. Nous ne voulons pas finir en enfer. Tu l'as dit dans ta parole, ne vous fiez pas aux choses de ce monde, éternel des armées. Papa, aide-nous, éternel des armées, à connaître ta volonté. Aide-nous à te rechercher en réalité. Aide-nous à te rechercher même en dehors de l'église. Que les choses, éternel des armées, que nous voulons, éternel des armées, se fassent, éternel des armées, papa. Éternel des armées, aide-nous à changer notre vie, éternel des armées. Que les choses chrétiennes ne se fassent pas que quand on est à l'église, papa. Que nous manifestions ta présence à travers ta parole à la maison, dans l'éducation de nos enfants, dans notre façon de se comporter, dans notre façon de nous habiller. Éternel des armées, pardonne-nous nos écarts. Pardonne-nous nos offenses. Apprends-nous à pardonner. Nous sommes chrétiens, mais nous avons du mal à pardonner à notre prochain. Nous sommes chrétiens, mais nous ne voulons pas de la vérité. Nous sommes tellement souillés, éternel des armées, par le péché. Mais toi, éternel des armées, tu as donné ton Fils. Aujourd'hui encore, tu nous l'as rappelé. Ce n'est pas en vain que tu as donné Jésus. C'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour que nous soyons purifiés. C'est pour que nous soyons sanctifiés. C'est pour que nous soyons libérés de la condamnation, éternel des armées. Tu nous l'as rappelé, Jésus a souffert. Jésus a souffert. Il a souffert pour nos péchés. Il a souffert pour nous. Il a accepté, éternel des armées. Il a accepté de se sacrifier. Papa, comment te remercier? Papa, comment te remercier, éternel des armées? Comment te remercier, papa, ce que tu as fait aujourd'hui? Éternel des armées, tu as parlé à tellement de personnes, même si j'ai pas entendu mon nom, papa, j'ai été touché. J'ai été touché, éternel des armées, et tu me connais. Quand je reçois un message, papa, je ne peux que le partager. Je peux que le partager, éternel des armées. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Je suis ta servante, mais je me sens tellement faible, éternel des armées. Je me sens tellement faible quand je vois tout ce que je fais et tout ce que je ne fais pas. Éternel des armées, papa, merci, parce que tu as pris, éternel des armées, aujourd'hui, éternel des armées, ton enfant. Tu as pris ton enfant, celle que d'autres regardent de haut, celle que d'autres critiquent. Éternel des armées, la plus calme, la plus timide, éternel des armées, mais toi, tu vas la changer. Tu as dit qu'elle sera ta prophétesse, éternel des armées. Tu as parlé à travers elle, tu es descendu. Ah, Père, tu as parlé. Que ton nom soit béni, papa. Inspire-moi,
inspire-moi, mais sanctifie-moi, parce que dans ta présence, il faut être pur. Sanctifie-moi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, aide-moi, j'ai besoin de toi. Papa, je te demande pardon. Éternel Dieu, je te demande pardon, que la repentance soit à moi, Éternel Dieu, que l'humilité soit à moi, Éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, Papa. Sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi, Éternel Dieu. Je le dois que à toi, Éternel Dieu, et à personne d'autre, Éternel des armées. Apprends-moi à te rechercher, apprends-moi à me confier à toi comme un ami, Éternel Dieu, parce que tu es un ami fidèle et tendre, Éternel Dieu, tu es toujours là. Papa, merci de nous avoir parlé à travers cette jeune fille aujourd'hui, Éternel des armées. J'allais rater quelque chose d'exceptionnel, Éternel des armées, j'allais rater quelque chose d'exceptionnel. Laisse-moi parler, Éternel des armées, à tes enfants. Parle en moi, Éternel des armées, parle en moi, Éternel des armées, parle en moi, Papa. Tu peux le faire, Éternel des armées, tu peux le faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, tu peux le faire. Papa, parle-moi, Éternel des armées, que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un se réveille, que quelqu'un apprenne, qu'il comprenne, Éternel des armées, que la louange, Éternel des armées, attire ta faveur, attire ta grâce, attire ta bénédiction, attire, Éternel des armées, le miracle. Éternel des armées, attire l'exaucement. Oh oui, Éternel des armées, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande, Éternel des armées, ta présence dans ma vie, l'onction, Éternel des armées, l'onction, déverse l'onction, Éternel des armées, je te promets. Papa, qu'elle ne se déversera pas sur moi pour rien. Je la laisserai pas tomber par terre. Je vais te servir, Éternel des armées, tel que je suis. Je vais te servir. Et toi, tu vas me changer, Éternel des armées, parce que rien ne peut te résister. Papa, je veux l'humilité. Je veux l'humilité, brise l'orgueil. Je veux l'humilité, brise l'orgueil. Je veux l'humilité, brise l'orgueil. Brise la peur, je veux la force. Brise la peur, je veux la force, Papa. Toi, tu ne donnes pas un esprit de peur, mais tu donnes un esprit, Éternel des armées, d'amour, de sagesse, Éternel des armées, d'amour, de sagesse et de force, Papa. Je sais qu'avec toi, je peux tout. Éternel des armées, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, El Shaddai. Nous avons besoin de toi. Merci pour ta puissance que tu as fait vibrer aujourd'hui. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Aide-moi à te servir sans regarder, Éternel des armées, les critiques des hommes, sans regarder, Éternel des armées, ce que vont dire les hommes, Papa, parce que je veux te servir avec sincérité, avec vérité. Pas pour suivre les hommes, mais pour te suivre toi, parce que c'est toi qui m'amènera là-haut. C'est toi qui vas changer ma vie. Ce n'est pas les hommes. C'est toi qui me permet de vivre tout ce que je vis avec mes enfants, Papa. Oh, c'est toi, Éternel des armées. Apprends-moi à être humble. Apprends-moi à être simple. Apprends-moi, Éternel des armées, à vivre, Éternel des armées, ta volonté, Éternel des armées, à vivre, mon Dieu, moi, dans la louange, même quand je suis en dehors de l'église, que ce ne soit pas seulement à l'église que je danse, que ce ne soit pas à l'église que je chante, que ce ne soit pas à l'église que je te recherche, que ce ne soit pas seulement à l'église où je me mets à genoux. Éternel des armées, je veux te servir en sincérité, en esprit et en vérité, Papa. Je veux, Éternel des armées, être une référence pour la jeunesse. Je veux, Éternel des armées, que ma vie change. Je ne veux plus revenir dans le monde. Je ne veux pas, Éternel des armées, le diable ne m'aura pas. Je ne suis pas son enfant. Éternel des armées, je veux te servir, toi et personne d'autre. Papa, apprends-moi à être humble, apprends-moi à être une bonne servante, apprends-moi à être ton enfant obéissante. Je veux l'obéissance, Éternel des armées, je veux la crainte. Éternel des armées, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, Papa, respect. Oh, Éternel des armées, Papa, je m'incline devant toi, Papa, je me prosterne, Éternel des armées, Papa. Et pitié, et pitié, et pitié de nous, et pitié de nous. Je te demande pitié, ne fais pas tomber ta colère, ne fais pas tomber ta colère. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. La parole de Dieu, dans le Jérémie au chapitre 9, verset 25, elle dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Éternel des armées recherche des gens, des enfants, des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. L'Éternel des armées n'a pas besoin que tu impressionnes les gens. L'Éternel des armées n'est pas là pour que tu sois, comment dire, errante. L'Éternel des armées ne t'a pas mis en vie pour que tu restes perdu. L'Éternel des armées te fait traverser tout ce que tu traverses pour que tu puisses le rechercher. L'Éternel des armées a besoin de vérité. L'Éternel des armées a besoin que tu fasses la repentance. L'Éternel des armées a besoin que tu te détaches des penchants de ton cœur. L'Éternel des armées veut agir dans ta vie, mais le péché empêche l'Éternel des armées d'agir. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'église m'a tellement persécuté. Je ne sais même pas quel mot employer, mais non. Le Dieu que je sers, il est troublant, quoi. Et puis le Dieu que je sers, il a les bénédictions pour ses enfants. Il est là pour celui qui le recherche. Il se laisse trouver pour celui qui le recherche de tout son cœur. Mais laisse-moi te dire ceci. L'Éternel des armées aussi, il est lent à la colère et riche en bonté.
mais c'est un Dieu qui frappe. Comme un enfant, quand il n'obéit pas, il peut ressentir la colère de son père. Et l'Éternel des armées aussi, il châtie ses enfants. Et quand on dit châtier, il peut aussi faire tomber sa colère. La parole de Dieu, ce n'est pas que des bénédictions, c'est aussi la malédiction. On doit parler de vérité. On n'est pas là toujours pour dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. En tant que servante de Dieu, il m'arrive aussi que quand je tombe, que quand je pêche, que quand je ne fais pas de repentance, Dieu va me frapper de sa colère, à sa façon, à sa manière. Dieu a plusieurs façons d'agir. Dieu a plusieurs façons de parler, mais il va te parler. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'étais déterminée, il fallait que j'aille à l'église et je suis allée à l'église. Je suis arrivée en retard. Mais je suis arrivée à un moment où c'était l'adoration. Donc on a commencé, il me semble que c'était la chanson, la prière, et à un moment donné, il y a une jeune fille qui a commencé à parler. La jeune fille a commencé à parler et elle s'est adressée en fait à l'église. Les révélations qu'elle a faites, c'était trop troublant. Les révélations qu'elle a faites, c'était trop troublant. Mon frère, ma sœur, quand Dieu te parle, que ce soit une prophétie, une révélation, une vision, ne sois pas dans la crainte que pour un moment, parce que ça lié au somme. Ça te fait tout bizarre au moment où tu l'entends. Apprends à rester dans l'atmosphère pour ressentir le Saint-Esprit, pour vivre la parole de Dieu dans ta vie. Pratique la parole de Dieu. On doit arrêter d'aller à l'église juste par rituel. Dieu voit tout. Le ciel est son trône, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Dieu voit tout. Dieu voit quand tu le loues en vérité ou pas. Quand c'est l'heure à l'église de le louer, adore-le. Quand c'est l'heure de l'adorer, adore-le. Quand c'est l'heure de le louer, loue-le. Quand c'est l'heure de prier, quand c'est l'heure de manifester le Saint-Esprit, mets-toi à genoux. Quand tu vas à l'église, mon frère, ma soeur, c'est pas pour les hommes que tu vas à l'église. Tu vas à l'église pour remercier ton Dieu. C'est le jour de sanctification, c'est le jour où tu vas adorer ton Dieu. Tu vas remercier ton Dieu. Tu vas lui faire comprendre que tu es reconnaissant de tout ce qu'il a fait durant toute la semaine, mais depuis le commencement de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Adore-le. Ne regarde pas les hommes. Parce que l'homme, il est comme toi, il est limité. Un jour aussi, il partira. Mais où est-ce qu'il partira? L'homme ne t'emmènera pas au paradis. L'homme n'a pas la clé du paradis. L'homme n'a pas la clé. Quand tu vas à l'église, va sincèrement. Quand tu es chez toi, adore ton Dieu sincèrement. Aujourd'hui, c'était trop puissant ce qui s'est passé à l'église, tu vois. Je sais que toute cette semaine, Dieu m'a parlé d'adoration, 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 parce il voyait qu'au niveau prière, à un moment donné, tu parles, tu pries, tu as l'impression de te répéter. Adore ton Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu aies une voix angélique. Dieu n'a pas besoin que tu saches danser comme les dernières danses qui ne sortent d'où, je ne sais pas. Dieu a besoin que tu l'adores en esprit et en vérité. Quand tu adores ton Dieu, tu n'as pas besoin d'une voix angélique. Quand tu te connectes au Saint-Esprit, il va te donner les paroles qu'il faut. Il va te donner les paroles qu'il faut pour que tu puisses l'adorer. N'oublie pas de l'adorer, n'oublie pas de le louer. N'oublie pas de l'adorer. Dieu adore l'adoration. Dieu adore la louange. Dieu adore l'adoration. Je ne sais pas comment m'exprimer de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ça m'a rappelé que notre Dieu aime l'adoration. La crainte de Dieu, ce n'est pas à mi-temps. La crainte de Dieu, ça doit être tout le temps parce que Dieu voit tout. Et la façon dont Dieu a de confondre ses enfants, d'humilier ses enfants, de rabaisser celui qui est hypocrite, de rabaisser celui qui vit dans le mensonge, ça peut être humiliant parce que ça peut se passer devant les gens. Parce que ce qui est dans les ténèbres, Dieu le révèle et il le ramène à la lumière. Et quand Dieu fait des révélations, quand Dieu montre ce qui se passe réellement, quand Dieu fait tomber sa colère sur un endroit, mais ça peut être bouleversant. C'est bouleversant la présence de Dieu à travers un enfant, à travers les jeunes, parce qu'il a dit dans sa parole, dans les derniers temps, je ferai tomber mon esprit sur toute chair, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Aujourd'hui, c'est la fille du pasteur qui a prophétisé. Mais non. Quand tu te trouves dans des endroits comme ça, Oroki Mawapi, parce que tout de suite, la personne peut te parler et te dire d'arrêter, c'est ton tour, je vais parler. Fais attention. Écoute, il faut que tu renouvelles tes pensées. Révise ta conduite. Regarde comment tu marches avec ton Dieu. Regarde si tu es sincère avec ton Dieu. Regarde si tu es hypocrite ou pas avec ton Dieu. Regarde si tu es hypocrite ou pas avec ton Dieu. Tu vois, quand il se passe des choses tellement fortes de ce genre-là, des révélations, quand Dieu descend lui-même dans une place, Dieu, il est amour. Dieu, il veut vous prévenir. Il va frapper. Et quand il frappe, ses jugements, ça fait tellement mal.
Mais c'est parce qu'il nous prévient de différentes façons. Plusieurs fois, il nous dit, adore-moi, adore-moi, adore-moi. Arrête ces choses-là. Arrête avec cette personne. Ce n'est pas ma volonté. Dieu nous prévient de plusieurs façons, mais on ne veut pas écouter. La parole de Dieu, elle dit la vérité. La colère de Dieu, quand elle tombe, c'est pas seulement pour te donner le sourire. Tu vois. La colère de Dieu, pardon, quand elle va tomber, c'est pas forcément pour te faire pleurer. Juste te faire couler les larmes. Elle peut supprimer quelqu'un de ta vie. Faire qu'une personne meure. Parce que tu n'as pas écouté. La parole de Dieu peut faire que non, la volonté de Dieu, la colère de Dieu peut faire qu'une personne parte en prison parce que vous n'avez rien à faire ensemble. Aujourd'hui, Dieu a parlé de plusieurs façons, mais il s'est adressé surtout à la jeunesse. On a des enfants. Dieu parle de différentes façons. Il ne faut pas les négliger. À l'intérieur de tes enfants, il y a un esprit, parce que le royaume des cieux est pour les enfants. Il y a un esprit. Je suis convaincu qu'il y a parmi vos enfants des prophètes, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs. Il y a des gens qui vont servir Dieu dans votre famille. Il ne faut pas sous-estimer les enfants. Aujourd'hui, ce qui se passe, l'évolution, le monde dans lequel on est en train d'évoluer, tout est fait pour distraire les enfants pour ne pas qu'ils s'approchent de Dieu. Mais n'oubliez pas qu'à partir de 12 ans, un enfant, ses péchés sont comptés. Le royaume des cieux est pour les enfants, mais à partir d'un certain âge, les péchés de l'enfant sont comptés à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, tout ce que fait ton enfant, c'est compté. Mais parce que toi, tu laisses ton enfant se distraire, trop, à cause de toi, il ira en enfer. Et quand tu seras jugé, Dieu va te demander, qu'as-tu fait? Je t'ai confié un futur pasteur, je t'ai confié une future chantre, je t'ai confié un prophète. Qu'as-tu fait de cet enfant? Tu l'as laissé dans le monde se perdre. Dans le monde se perdre. Fais attention, Dieu t'a donné une charge la plus importante, mais toi, tu ne te rends pas compte de qui est ton enfant. Tu ne te rends pas compte de qui est ton enfant. Aujourd'hui, quand Dieu a parlé, je me suis dit non. Moi-même aussi, j'ai révisé, j'ai dit non. Il faut faire attention. Il faut te battre là-bas, Nanabiso. Il faut qu'on soit proche de nos enfants. Tout est fait pour distraire. Vous savez quoi? Même ma fille, hein, je ne l'ai jamais vue prier comme elle a prié aujourd'hui quand elle est rentrée à l'église même. Elle était choquée de ce qu'elle a entendu. Elle-même déjà, elle a vécu ça. Si ce n'était pas en début d'année, c'était l'année dernière. Elle m'avait caché. Elle m'avait caché qu'elle était persécutée à l'école. Moi, je ne savais pas, aveugle. Je ne parlais pas beaucoup avec ma fille. Je ne savais même pas. Mais quand on est parti à l'église, c'était un pasteur qui était venu visiter l'église. C'était lui qui devait prêcher. Et il m'a demandé. Il a dit aux gens, venez. Je vais prier pour vous. En même temps qu'il priait, les gens s'approchaient, il faisait des révélations. Quand il est arrivé devant ma fille, il a demandé à qui est cette fille. J'ai dit, c'est ma fille. Il m'a dit, elle est persécutée à l'école. Mais quand je dis persécutée en anglais, ça veut dire elle est bully. Elle est bully, elle est persécutée. Il y a des gens qui sont en train de la persécuter à l'école, mais elle ne dit rien. On m'a expliqué en fait que ça venait du côté de, bon, c'est au niveau de la famille, quoi. Il y a des gens qui provoquent ces choses-là et qui font que ça a un effet. À l'école, elle était persécutée. Mais quand je vous dis persécutée, ma fille était devenue renfermée. Elle était persécutée à l'école. On se moquait d'elle. Elle était devenue comme une personne qui était le bouc émissaire. Et moi, je savais pas. C'était comme ça depuis longtemps, je ne savais pas. Mais quand je suis allée à l'église, tellement peut-être moi aussi, peut-être que j'étais distraite, mais Dieu m'a parlé ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, comment ça mon enfant? Chaque jour, elle sort d'ici, elle rentre ici, elle dort ici. On est là, on se parle pas. Elle me disait pas en fait qu'elle était maltraitée à l'école. J'avais trop mal. Parce qu'avec l'esprit de défense que j'ai eu la rage. Dieu m'a parlé ce jour-là. Fais attention à ton enfant, parle avec ton enfant. Et depuis ces choses-là, je suis ouverte avec mon enfant, je parle avec mon enfant. Les révélations, quand Dieu descend, c'est pour qu'il y ait un changement. Il a parlé à des femmes pour leur dire que le fait là que tu sois en couple, que cette personne-là soit rentrée en prison, c'est parce que moi je ne voulais pas. Des fois, il y a des choses qui arrivent, c'est pas pour te faire du mal, c'est parce que Dieu veut empêcher cette union-là, parce que ce n'est pas de lui, ce n'est pas lui qui le veut. Il veut empêcher ça, il met la personne loin de toi parce que c'est pas sa volonté. Et toi, ça te fait mal, mais Dieu t'a épargné. Il y a des choses qu'on fait, ce n'est que notre volonté. Ce n'est que notre volonté. On est jeune, on fait souvent les choses parce qu'on a envie, on fait les choses parce que voilà, le voisin fait ci, fait ça. Toba te là-bas, Nanabiso. Les enfants, la génération dans laquelle on vit là, c'est des vitesses. Je sais pas si vous vous rendez compte, les lois, elles sont en train de changer. Ils veulent autoriser, je sais pas s'ils ont déjà autorisé cette loi-là, qu'à 12 ans, à partir de 12 ans, un enfant peut avoir des relations sexuelles. Et puis avec tout ce qu'ils montrent à la télé, ils influencent les enfants à avoir des petits copains, des petites copines très tôt, quoi. Bon. Aujourd'hui, ce qui était bon, c'est que la personne en qui Dieu a parlé, elle disait, vous, donc, moi je parle en général, les jeunes, ils sont tellement jeunes, nos enfants, nos filles, nos enfants sont tellement jeunes.
Ils s'intéressent déjà à la sexualité, aux histoires de copains, de petits copains. Bon, on va parler réalité. Nous, on est des enfants de Dieu, on est des adultes. Quand, on va dire, tu as 15 ans, tu es une jeune fille, je ne sais pas si tu écoutes ce que je dis, tu es un jeune garçon. Tu t'intéresses à une personne, par exemple, tu vas à l'école, tu vois que voilà, il y a un garçon qui t'embête et tout, tu le trouves mignon. Toi, tu vas le laisser pour que il rentre dans ta vie, pour que vous soyez copain-copine. Qu'est-ce qu'il va faire le garçon? À 15 ans, tu as 15 ans, le garçon, il a peut-être 16 ans. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Tu penses qu'il va t'épouser? Il faut aller droit dans le but. Est-ce qu'il va t'épouser? Il va te faire perdre ton temps à cause sakananayo. Il va jouer avec toi, jouer avec ton corps. Et c'est ce que Dieu a dit à travers cette fille, la fille du pasteur, qui parlait à une fille là qui était dans le public. Tu veux trop les garçons. Quand tu vas à l'école là pour les garçons, ils vont jouer avec toi. À 17 ans, qu'est-ce qu'il va faire un garçon? Est-ce qu'il va t'épouser? Il va seulement jouer avec toi. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il se sert des enfants très tôt aussi. Il se sert des enfants, il les forme, mais c'est à travers aussi l'éducation qu'on leur donne. Nos enfants sont perdus dans cette génération. Ils sont pressés de grandir. Il faut voir comment ils veulent s'habiller. Il faut voir, il a parlé aussi de la musique. Pourquoi vous écoutez cette musique? Et vous venez là le samedi, le dimanche chanter. Vous savez pas que cet endroit là où vous mettez vos pieds là, c'est précieux? La musique que vous écoutez là, la musique que vous écoutez, vous savez pas tous les esprits qu'il y a derrière. Elle influence les enfants à fumer, à se droguer, à s'habiller, à être d'une façon tellement vulgaire, à attirer le mal, à vous distraire. La musique. Derrière toutes ces musiques, il y a des démons qui vous poussent à faire du mal. On voit tellement de jeunes qui meurent, tellement de jeunes qui se droguent, tellement de jeunes qui finissent en prison. La musique. La musique, il y a des musiques, quand tu entends la musique, elle peut même te pousser à aller tuer quelqu'un. La musique, elle peut même te pousser à manquer de respect tes parents. La musique qu'on écoute, je vous dis. La façon dont la fille, elle a parlé aujourd'hui, la fille, elle s'adressait même à sa mère. Mais comme c'était Dieu qui parlait, elle tutoyait sa mère, elle appelait par son prénom. Elle disait, toi, tu négliges ton enfant. Ton enfant, des fois, elle pleure la nuit, elle est tellement malheureuse, elle souffre. Tu te rends pas compte, elle était enfermée depuis qu'elle était toute petite, elle était enfermée quelque part. Mais par la grâce de Dieu, elle a été libérée. Quand elle vous parle, des fois, vous ne considérez pas, mais elle vous dit la vérité. Parce qu'un prophète n'est pas considéré dans sa propre maison. Il y a des enfants qui vous disent la vérité, mais vous ne les entendez pas, vous ne croyez pas. Quant à l'Esprit de Dieu, tu reconnais la vérité, peu importe l'âge qu'il a, peu importe le sexe qu'il a. Ne sous-estimons pas nos enfants. Aujourd'hui, Dieu a parlé à travers un enfant, c'était trop fort, c'était trop fort. Il ne faut pas être seulement âgé d'un certain, comment dire, être un homme ou bien être âgé de 60 ans pour qu'on puisse croire en la parole de Dieu. Dieu l'a dit dans sa parole que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Tu ne peux pas sous-estimer l'enfant parce que l'enfant te dit la vérité. Ça va t'étonner, tu vas l'appeler sorcier, ça va t'étonner. C'est pas un sorcier. Il dit la vérité, la parole de Dieu, quand tu la pratiques, tu comprends, tu vas pas chercher midi à 14 heures. Effectivement, Dieu a dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toutes les chairs. Faut voir. Il n'y a même pas eu de message aujourd'hui. Mais le message, c'était Dieu directement, lui-même qui est descendu, qui a parlé à travers cette fille. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il va me dire à moi? Mais mon nom n'a pas été cité, mais j'ai été trop touchée. Il a dit, vous ne m'adorez pas ici. Vous venez dans mon église. Ici, c'est ma maison. Vous m'adorez pas. Vous venez ici, vous vous asseyez. Quand c'est le moment d'adoration, de louange, vous restez assis comme si vous étiez des rois. Et vous êtes jeunes, pourtant, vous êtes jeunes. Qu'est-ce qui vous empêche de danser? Qu'est-ce qui vous empêche de m'adorer? Vous êtes jeunes. C'est ma maison. Est-ce que vous oubliez que j'ai donné mon fils pour vous? J'ai donné mon fils, Jésus, il a souffert sur la croix, il a souffert. Et quand vous venez ici, vous agissez comme si vous restez assis sur vos chaises. Et je suis là, qu'est-ce que moi je n'ai pas fait pour vous? Tu sais, quand la fille est parlé, on pleurait. Je voyais des mamans, elles pleuraient. Tout le monde avait la tête baissée, mais c'était la première fois que j'assistais à ça. Parce que hier, quand j'ai regardé dans le Exode, chapitre 19, quand Dieu il a dit à Moïse, tu vas aller appeler le peuple, je vais leur parler, les enfants d'Israël. Mais pendant 2 jours, ils vont devoir se sanctifier. Et le 3e jour, je descendrai sur la montagne, je vais parler. J'ai lu la fin du chapitre, j'ai dit, mais Esasom, quand Dieu parle, le tonnerre, les éclairs, tu vois, la trompette. Donc, même le peuple, quand Dieu parlait, il reculait de la montagne. Dieu les avait interdit de même pas toucher la montagne, sinon ils vont être... donc, c'est la mort qui va tomber, quoi. C'est trop saint, quoi. Il faut être saint quand tu t'approches de Dieu. Le peuple reculé, ils avaient trop peur. C'était trop. Donc, Ezaki somme, je sais même pas comment t'expliquer, quoi. J'étais pas là. Ezaki trop somme. Et puis quand je lisais, je dis, ça doit être comment quand Dieu il parle?
Ils ont demandé à Moïse, il faut que toi tu nous parles parce qu'on ne veut pas que l'Éternel nous parle. Et ça fait trop peur quand Dieu parle. Ça fait trop peur, ça fait trop peur. Tu as la crainte. Et tu vois, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est la crainte. La crainte, la crainte, la crainte. Tu vois, quand tu demandes à Dieu, enseigne-moi la crainte. Et aujourd'hui, je suis partie à l'église, je ne pensais pas que j'allais vivre ça. Cette jeune fille, tu ne peux pas imaginer qu'elle peut parler comme ça. Elle s'est mise devant, les yeux fermés maintenant. Elle faisait que parler, 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 parler. Quand le pasteur, il a essayé comment dire, de canaliser pour qu'il puisse enfin faire le culte, le moment où il fallait qu'il dise le message, non, elle a dit non. Elle a parlé avec autorité. Elle a dit, je dois parler, c'est ma maison. Elle a parlé des retards. Elle a parlé de tellement de choses, mais elle a parlé aux jeunes, les jeunes. Dieu veut se servir de vous. Elle a dit à beaucoup de personnes, elle a cité les noms. Elle a cité les noms. Yo baby, yo komimo boulou, boé boé, les garçons, ils vont juste jouer avec toi. Dieu veut se servir des jeunes. Dieu veut se servir des jeunes, il veut confondre ce que fait le diable dans la vie des jeunes, là, toutes ces distractions qu'on voit là, à travers toutes ces choses électroniques là. Dieu veut confondre à travers tout ce qui se passe dans la musique. Dieu veut utiliser vos enfants, Dieu va utiliser nos enfants pour qu'ils soient des références. Ma fille, quand il se passait ce qui se passait là avec les gens qui pleuraient, c'était bouleversant. Ma fille, c'était la première fois elle voit ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Dieu parle à travers cette fille. Imagine, de là-haut, il est descendu. Il est descendu, il a fait des révélations à certaines personnes. Si tu voyages, ça va être la mort. Si tu n'arrêtes pas avec cette personne, ça va être la mort. Il a révélé des choses là. Apparemment, il y en a même une qui est enceinte. Enfin, des choses, mais trop bouleversantes. C'est-à-dire que ce qui est secret, Dieu voit tout. Il a révélé. Mon frère, ma soeur, Toba Nzambe. Toba Nzambe. Parce que quand ensemble, ça va t'étonner. Ça va t'étonner, ça va t'étonner. Dieu te laisse toujours un temps. On dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Ati qu'il a abattu tout temps pour que la présence de Dieu descende et parle comme ça à travers cet enfant qui est tellement calme. Et tu peux même pas imaginer que cette fille puisse parler devant les gens. Pour ça, Sony fille en haut. Mais elle était devant là, tout le monde. Et elle parlait avec autorité, quoi. Je parle et puis des fois elle gueulait sur les gens. Pourquoi tu t'intéresses aux choses du monde? Regarde tout ce que je fais pour toi. Pourquoi tu t'intéresses aux choses du monde? Pourquoi? Réponds-moi. Mais c'était... Maintenant, tu sens l'autorité, quoi. Et quand il y avait un enfant qui criait là-bas, il engueulait l'enfant. Tais-toi, arrête de parler. Je suis en train de parler. Mais tu sentais, non, l'autorité, quoi. C'était impressionnant. Ce que ma fille, quand elle a vu ça, au moment maintenant, il fallait prier. Et je vois ma fille, elle se met à quatre pattes, elle commence à parler, à prier, mais à pleurer, à demander pardon, à pitié. Elle disait tellement de choses, mais moi-même aussi, dans mes, comment dire, de mon côté, j'arrivais même plus à parler, quoi. J'arrivais même plus à parler, j'avais pas les mots de ce que je voyais, de ce que j'entendais, quoi. J'ai dit, waouh, ce que les enfants d'Israël, ils ont vécu, on l'a vécu, sans les tonnerres, tout ce que tu veux, mais on a vécu ça aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, Osa, waouh, il n'y a pas les mots, quoi. Il n'y a pas les mots quand tu vois ça. Mais tu as la crainte de Dieu, tu te dis non, imagine maintenant c'est ton tour. Réalise-toi qui écoute cette vidéo, qui écoute cet audio. Tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans le mensonge. Dieu, il a fait les 10 commandements, c'est pour les êtres humains, c'est pour les enfants de Dieu, pardon. Pour ceux qui le recherchent. Relis les 10 commandements. Tu vois dans le Exode au chapitre 20, moi je vais vous le lire. Parce que j'avais dit un jour, il faudrait que je fasse quelque chose, une vidéo sur les 10 commandements. Quand je parle comme ça, moi je te dis pas que je suis parfaite, je suis un être humain. Avant d'être servante, moi je suis humble, je reconnais que j'ai mes faiblesses aussi, je suis un être humain. Et j'avais demandé à Dieu, j'aimerais relire les 10 commandements. Un jour, j'aimerais relire les 10 commandements parce qu'on se perd, on oublie, on sert Dieu mais dans l'hypocrisie, on sert Dieu mais dans le mensonge, on sert Dieu mais dans l'adultère, on sert Dieu mais on vole. On sert Dieu dans l'hypocrisie, on n'a pas la crainte de Dieu. On sert Dieu dans la méchanceté, dans la jalousie. On sert Dieu. Mais il est saint pourtant. Et avant même que lui puisse parler, pour que toi tu puisses t'approcher, il faut que tu sois saint, que tu te sanctifies, que tu fasses la repentance. Imagine le Dieu qu'on sert, c'est parce qu'on n'a pas aidé. On n'a pas aidé. Quand on est rentré encore à la maison, ma fille, elle a dit, je dois prier. Je dois prier parce que la fille qui parlait, quand Dieu parlait à l'intérieur d'elle, il a dit, vous voyez cette fille qui est là, c'est une grande prophétesse. Mais elle est tellement persécutée. On la sous-estime tellement, mais ce que j'ai mis en elle, les gens de ce monde vont sentir. Elle aura du succès. Il a tellement parlé. Il a tellement parlé. Ah, il a tellement parlé.
Il a tellement parlé. Toban Nzambe. Parce que le jour où il va descendre à l'intérieur de ton mari, à l'intérieur, non, imagine un Dieu qui quitte le trône pour descendre, c'est qu'il t'aime. Il te prévient déjà, mais il te dit, si tu continues, tu vas mourir. Ça, c'est la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a dit, vous voyez cette fille-là, elle me parle comme à un ami. Elle me raconte même sa journée qu'elle passe à l'école. Imagine quand tu es un enfant, tu es avec tes parents. Et tu reviens de l'école. Maman, tu sais ceci, cela. Elle parle comme ça avec son Dieu. Et c'est ce que veut Dieu, qu'on parle avec lui. Parce que des fois, tu vas passer ta journée, ta main sur la joue à penser à tes problèmes. Mais tu as un Dieu. Osa babate. Tu n'es pas muette, tu n'es pas muet. Dieu est là pour toi, il ne dort pas. Il attend simplement que tu te confies à lui, que tu l'adores pas. C'est pas parce que t'as des problèmes que tu peux pas l'adorer. Et il nous manque des choses. On est dans l'ignorance. On est dans l'ignorance. Aujourd'hui, cette fille a Tei Biso, a Tei. Il fallait normalement que pasteur Azoatan a Tei à Batunde Zalara chaque dimanche. Elle a pris tout le temps. Quand elle a fini de parler, il y a eu le moment des offrandes, de prière pour remercier ceux qui ont donné les offrandes. Ensuite, la prière pour que chacun rentre chez eux. Mais elle a parlé. Dieu a parlé, pardon. Dieu a parlé. C'est impressionnant. Et je me dis, ça, c'est la crainte de Dieu. Mais le problème, c'est que nous, les êtres humains, une fois qu'on sort de là, on redevient dans le monde, quoi. Parce que dans l'église, on est spirituel, mais en dehors de l'église, on devient comme des païens, en fin de compte. On redevient normal. Une fois que tu sors de l'église, on t'appelle, encore les lots dimanche, le soir, on sait qu'il y a les restaurants qui sont ouverts, tu vas aller gambader là-bas. Perds pas ton temps. Quand Jésus va revenir, tu sais pas. C'est pas parce qu'on te dit Jésus revient bientôt que tu vois que ça ne se fait pas, que c'est pas la vérité. Dieu nous laisse le temps pour qu'on se prépare, que quand il revienne, on soit prêt. Dieu te laisse le temps, mais toi, tu considères ce temps-là comme si c'était acquis. Acquis de quoi? Il a dit, à travers cette fille, il a dit, vous, quand je vous regarde, non, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de qui je suis Dieu. Il a dit, je suis le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Il a parlé, je suis le Tout-Puissant. C'est moi qui détiens votre souffle de vie entre mes mains. Vous êtes là, il y en a là, quand ils dorment là, ils peuvent dormir toujours pour la libérer là, c'est fini. C'est fini. Il faut m'adorer. Il faut adorer Dieu, il faut adorer Dieu. Il faut adorer Dieu. Dieu, il n'a pas besoin que tu chantes là comme Michael Jackson ou bien que tu es soit diva, star, soyenini. Non. Les paroles qui te viennent du Saint-Esprit. Merci Jésus, merci mon roi. Merci, tu as donné Dieu, tu as donné Jésus pour moi. Merci Seigneur. Et puis quand tu parles, tu te mets à genoux. Peu importe l'endroit. La dernière fois, je regardais une série, c'était sur God TV. Pasteur, une femme. Elle n'a pas pris le temps pour prêcher elle aussi ce jour-là. Elle était à genoux sur l'estrade, là où il y a la chair. À genoux. À genoux, elle a pleuré comme une enfant devant Bandimi. À genoux, toute petite. Elle reconnaît que sans lui, elle n'aurait pas été cette grande femme-là, Patricia King. Ah mais non, elle est puissante cette femme. Mais ça, j'ai dit, ça c'est l'humilité. Quand c'est le moment de louange, tu regardes pas ton statut, tu regardes pas que toi t'as la veste, tu regardes pas que là Kenzo t'es devant ton père. Tu vois ton père, celui qui te donne le souffle de vie, celui qui tient ta vie, tu dois le reconnaître. Rabaisse-toi devant le Père quand tu es dans sa maison et l'humilité. Tu n'es pas devant les gens quand tu es dans la maison de Dieu. Tu es devant le Père. Tu sais, avant, quand je partais à l'église, j'avais honte. À chaque fois, je regardais, je dois me baisser ou pas, je réfléchis. Même plus maintenant. Nazaraso eza moment louange na binaka. Encore na uta na mokili na binaka ba danse wana comme il faut, je danse pour mon roi. Et je sais qu'à travers les danses, c'est aussi une prière. Je danse pour mon roi Natala Alissou Batouté. Je danse. Ah, je danse. Parce que des fois, il me manque les mots. Mais quand j'ai pas les mots, je danse. Je lui montre que ce corps-là, c'est pour toi. Cette danse-là, mon Dieu, c'est pour toi. C'est pour toi. Natika impudicité, Natika ba vie mon robot et j'ai arrêté pour Dieu, j'ai décidé de le suivre. Quand bien même je peux tomber, je me relève, j'ai pris une décision, je veux le servir. Même si c'est dur, je veux le servir. Je suis jeune, moi aussi je peux aller comme toi, partout traîner, partout ba mon non. Non, parce que Dieu il a de meilleurs plans pour moi que le monde a à m'offrir. Je viens du monde, non? Qu'est-ce que le monde va m'offrir? La distraction. Il y a des gens qui passent leur temps dehors, mais ils ne savent même pas le talent qu'ils ont, le don qu'ils ont, le succès qu'ils pourraient avoir en suivant Dieu. En suivant Dieu. Le succès du monde, là, il va t'amener en enfer. C'est tout.
Mais Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu, c'est le succès. Dieu, c'est la paix. Regardez tous ces riches, qui se suicident. Regardez tous ces stars qui craquent. Regardez tous ces gens qui ont l'argent mais qui divorcent. Ils connaissent pas Dieu. C'est parce qu'ils connaissent pas Dieu. Ils sont perdus. Quel exemple ils vont nous donner? On est là, on est jeunes, on suit les stars, on veut être comme les stars. Mais quelle star est une référence aujourd'hui pour les jeunes exemplaires? C'est Jésus. C'est Jésus. Il est jeune, il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est Jésus, la star à suivre. Parce que tu sais qu'à travers les pas de Jésus, tu vas devenir, comment dire, victorieux. Tu vas avoir la gloire, tu vas avoir le succès parce que tu suis Dieu. Parce que tu as choisi de servir Dieu, parce que tu as choisi de pratiquer la parole.